Alors, est-ce que tu peux me raconter comment est né Clean With Me? Comment tu as découvert cet étrange pan de YouTube? Alors le film est né bien après que j'ai découvert ces vidéos sur YouTube. En fait, je regardais plein de vidéos YouTube depuis, je sais pas, 6-7 ans, enfin, depuis que YouTube a vraiment commencé. Et des vidéos un peu absurdes, de type tuto maquillage, choses comme ça. Alors je me maquille pas, enfin voilà. Et un jour, l'algorithme a décidé qu'il était temps que j'aille voir les Clean With Me. Et donc j'ai vu ça, j'ai regardé et j'ai découvert donc qu'il y avait des milliers de vidéos de femmes qui se filment en train de faire le ménage chez elles et qui postent ça sur YouTube et qui sont vues par des fois des millions de personnes, quoi. Et ça m'a fascinée et j'ai regardé parce que à la fois ça m'apaisait beaucoup de les regarder faire le ménage et en même temps je me demandais mais jusqu'où ça allait aller et qu'est-ce qui se cachait derrière ça. Est-ce que tu as découvert assez rapidement toute cette charge politique qu'avaient les vidéos, la pression faite aux femmes, la charge mentale qu'il y avait derrière, ou au début tu as vu le côté léger, tu l'as découvert Non, dès le début, ça me gênait beaucoup. Donc c'était aussi ça qui me poussait à regarder. C'était que je voulais voir comment c'était possible, jusqu'où elle pouvait aller, etc. Parce que non, moi, dès que j'ai vu des femmes qui se filment en train de faire le ménage, j'avais vraiment l'impression que c'était que volontairement, elles se braquaient l'œil de la société sur elles et qu'elles voulaient prouver qu'elles étaient des bonnes mères au foyer, quoi. Et je trouvais ça très violent symboliquement, que ce soit elles qui mettent la caméra. Et donc dès le début, voilà. Après, ce que je ne savais pas, c'était à quel point certaines en avaient conscience. Et ça, c'est en faisant le film, j'ai découvert qu'il y avait des réseaux de soutien entre elles, quoi. Et donc certaines sont affichées dépressives et elles lient elles-mêmes le ménage à la dépression, mais elles vont pas jusqu'au bout, quoi. Elles disent pas mais il faudrait arrêter peut-être de faire que ça de la journée pour aller mieux, mais elles disent bah oui, quand je fais le ménage je me sens mieux, je pense moins, etc. Ouais. Qui était quelque chose que je pressentais, mais je voulais le démontrer et en fait je me suis rendu compte qu'elles le disaient elles-mêmes et qu'elles en étaient conscientes pour certaines. Ouais. D'accord. Et donc le film a cette particularité d'être entièrement fait sur écran d'ordinateur. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce que ça apporte au film selon toi? Je connaissais, en fait, ça m'est venu. L'idée du film est venue avec l'idée de la forme. Ouais. Parce qu'en fait, donc c'était mon film de fin d'études de la FEMIS. Je devais faire un film à base d'archives. Et moi, j'avais de l'autre côté, ce côté de ma vie, YouTube, Clean With Me. Je me suis dit, est-ce que ce seraient des archives que je pourrais utiliser? Mais comment? Parce que c'est quand même des images Internet, etc. Et en fait, j'ai vu un film qui s'appelle Transformers The Premake, de Kevin Billy, qui est un réalisateur américain. C'est un film qu'on peut voir sur Vimeo. Et qui est construit comme ça, sur un écran d'ordinateur. Et ça m'a fascinée, j'ai trouvé ça génial. Ça dure, je sais plus, 30 minutes et il n'y a pas de voix off. Et voilà, c'est un type qui clique et qui nous fait découvrir un tas de choses sur une sorte de système de propagande des studios de cinéma. Enfin, c'est vraiment super. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je peux faire mon film sur les Clean With Me avec cette forme-là. Et j'ai adoré cette forme. Ouais. Je trouve qu'elle permet plein de choses dans la narration. Et du coup, voilà, moi je voulais pas de voix off dans mon film parce que j'étais sûre qu'on pouvait faire comprendre un point de vue sans la voix off grâce au montage. Et comme j'ai fait la section montage à la FEMIS, voilà, j'avais vraiment envie d'explorer ça à fond. Et voilà, bon, après j'ai beaucoup erré aussi parce que c'était la première fois que je faisais ça, je savais pas comment techniquement le faire, c'était pas du tout ce que je pensais. Et puis je me demandais qui est. Donc on suit la souris de quelqu'un en fait, en gros, et je me dis mais qui clique? C'était la grande question, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est moi, est-ce que finalement c'est moi, mais on oublie un petit peu. Et c'est vraiment un documentaire, quoi. Parce que ça aurait pu être un personnage qui cliquait et qui découvrait des choses, j'y avais pensé. Oui. Une youtubeuse elle-même, ou comme ça. Donc, mais il y a plein de choses à faire avec cette forme, je la trouve vraiment super. Tu dis que ça s'appelle comment cette forme? Ça s'appelle un desktop documentary. D'accord. Voilà, donc sur le desktop de l'ordi, quoi. Et dernière question, est-ce que tu as eu des contacts avec les femmes qu'on voit dans le film?
Et sinon, pourquoi avoir choisi de ne pas intégrer lors d'interviews ou d'avoir choisi de rester à l'extérieur comme ça? Ouais, c'était aussi une grande question, aussi morale. Je les ai toutes contactées. Donc, au tout début du projet, j'ai contacté donc Jessica, qui a une chaîne qui s'appelle Keep Calm and Clean, parce que je savais qu'elle allait être importante dans le film, parce que donc, son pseudo en dit beaucoup, et elle fait partie de ces youtubeuses qui ont conscience qu'elles ont un problème, donc qu'elles appellent l'anxiété. Donc je savais qu'elle allait être importante, je voulais être sûre qu'elle soit d'accord. Donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser ses vidéos, je lui ai parlé du projet par mail. Ouais. Et au début, on devait se faire un entretien par Skype ou écrit que je pensais intégrer au film. Parce qu'au début, il n'était pas exclu que j'entre en contact dans le film par mail ou par Skype avec ces femmes. Ça aurait même été intéressant, je pense. Mais en fait, au fur et à mesure que je travaillais, ce qui m'intéressait le plus, c'était de me rendre compte que tout ce que je voulais montrer était déjà dit et déjà montré par ces femmes elles-mêmes. Et du coup, j'ai rien voulu rajouter. Donc, il n'y a pas de paroles qui... Tout ce qu'elles disent vient de vidéos ou d'Instagram. Enfin, toutes les images viennent d'elles. Je suis juste allée chercher, mais j'ai rien rajouté. Et ça, c'est une démarche qui m'intéresse vraiment beaucoup. Parce qu'avec tout ce que les gens publient sur les réseaux sociaux, il y a une matière documentaire incroyable qu'on peut exploiter. Mais sinon, toutes les femmes, je leur ai envoyé un mail parce que j'avais besoin des droits. Donc elles savent toutes qu'elles sont dans un film. Ouais. Après, il y en a qui m'ont dit non, elles ne sont pas dans le film. Ouais. Il y en a qui n'ont pas répondu, beaucoup. Mais voilà, elles sont toutes au courant que potentiellement elles sont dans un film. D'accord. Merci beaucoup.